ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت، المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري او ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك، نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت، أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. مازلنا نحن في الفوروم ريجيونال دو l'IPv6 organisé par l'AECTO في تونس. كثروا لي زيفينمون بعد رمضان، وهذه حاجه باهيه بيسكو سي لا دوزيام اديسيون. وكما حكينا مع سي عدنان دونك ce sujet là aussi Mohamed Ben Amour, c'est un sujet très important l'IPv6 avec la technologie qui avance et notamment avec la 5G. Justement باش نحكيو اكثر على l'IPv6 مع دكتور لطيف لديد, c'est ça? J'ai bien prononcé votre nom de famille? Ah oui, c'est un nom marocain, Latif. Marhaba bik, ça vient de Abdel Latif. Ladid, ça vient d'un pain qui est très bon, c'est-à-dire c'est délicieux. En tout Latif, cas, Ladid. Marhaba bik, Sidi. Docteur, en fait, vous êtes le président, si l'appellation elle est correcte, de l'IPv6 Forum, c'est ça? Exact. Oui. Très bien. Pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas l'IPv6 Forum, c'est quoi comme entité? C'est une entité sans profit que j'ai démarré déjà en 1999, qui fait ça fait bien une bonne lurette. Donc ça fait très longtemps que vous travaillez sur l'IPv6. C'est normal. Dans l'internet, il faut du temps, il faut de la patience et il faut de la passion aussi en même temps, parce que il y a tout un rouleau de formation et de promotion qu'il faut faire pour arriver à ça. Et c'est pas différent de la première version qui est la version 4. Ça a déjà commencé en 1974. Et ça a été déployé en 81, qui était le départ de l'Internet. Et à partir de 85 jusqu'à 91, le gouvernement américain a arrêté l'Internet. Et ce n'est que par la promotion des fondateurs de l'Internet, qui sont Vint Cerf et Bob Kahn, qui ont pratiquement dit, tiens, ce ne sont pas les gouvernements qui doivent promouvoir l'Internet, mais plutôt l'industrie. Qui fait, c'est devenu une initiative industrielle. C'est pour cela que l'industrie en profite très, très largement. Et le gouvernement maintenant commence par reprendre un peu comment ça marche l'Internet, comment il faut légiférer, tous les trucs, etc. Mais ils sont dépassés parce que l'Internet est plutôt mondial et les gouvernements sont plutôt locaux. Ce sont des pays. Il n'y a pas de cohésion entre les différents pays. Alors la création de l'Internet, du IPv6 Forum, c'est de refaire le même travail qui a été fait pour V4, mais surtout sur les opérateurs et les produits et les formations, etc. Parce que le changement était assez marquant. On passe d'un Internet qui n'a pas d'adresse pour chaque personne. C'est pas comme le téléphone. Pour chaque objet, carrément. Absolument. Parce que ce qui est important, il faut comparer ça au téléphone. Ouais. Quand vous avez un numéro de téléphone, vous êtes pratiquement capable de faire des transactions avec n'importe qui. Ouais. Ce qui fait, ça vous donne une certaine liberté. Et donc, pour l'IPv6, donc, Forum, il ne fait pas partie de l'AECTO. Je voudrais juste vérifier ce petit détail-là. Non, nous sommes des partenaires parce que AECTO, quand même, elle rassemble tous les régulateurs du monde arabe, en partie de l'Afrique aussi. Et les régulateurs, actuellement, ils prennent des décisions qui sont plus importantes parce que l'industrie, elle est un peu... disons, elle n'est pas très dynamique de ce point de vue, ce qui fait que les gouvernements doivent prendre une... Et vous collaborez beaucoup avec les gouvernements et vous avez absolument. Une sorte de chapitres locaux. Pratiquement dans 90 pays, on a un chapitre qui s'occupe de ça, qui parle avec les opérateurs, les régulateurs, etc. etc. Et ça n'a pas toujours le même effet, ça dépend des personnes. Il n'y a pas vraiment de, ce qu'on dit, un seul tir partout. Dans chaque pays, c'est différent. Les agents de promotion sont différents. Les opérateurs, ceux qui ont de l'argent pour investir dans de nouvelles technologies, etc., ils le font. Et les autres, ils disent, tiens, on va faire ça plus tard. Et l'adressage lui-même de V4 n'a pas disparu si rapidement en Afrique. C'est pour ça qu'il y a un petit retard. Ça, c'était une erreur de la part de ce qu'on appelle des Regional Registry, le registre régional, qui est basé en l'île de Maurice, qui a quand même gardé plus d'adressage sur V4, qui a donné l'impression à l'Afrique qu'ils ont encore beaucoup d'adresses IPv4, ce qui fait que ce n'est pas
ce n'était pas nécessaire de passer sur V6. En fait, vous avez parlé donc vous avez défini rapidement ce qu'est l'IPv6, le besoin. Ça commence à devenir une urgence dans le monde arabe du moins et dans l'Afrique. Disons les choses clairement. La question qui se pose, en fait, pourquoi il y a une certaine... Est-ce que c'est de la réticence ? Est-ce que parce que ça fonctionne avec l'IPv4, donc pourquoi why bother, comme on dit en anglais, de faire le passage ? C'est une question de volonté politique, c'est une question de manque de savoir-faire, c'est manque de technicité, ou c'est plutôt un manque d'argent ? Vous avez une question très frustrante de ce point de vue, parce que l'idée c'était d'inverser les rôles du monde. Est-ce qu'on va promouvoir IPv6 dans le monde qui n'a pas d'adressage V4 ? Comme ça, ils auront tout de suite V6, ils passeraient dès le début. Ça a marché en Chine et en Inde. L'Asie, ce sont des pays qui sont assoiffés de savoir et qui veulent rattraper l'Europe et les États-Unis à tout prix. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'échanges entre les Chinois et les Indiens avec les États-Unis que les autres pays. Ce qui fait qu'il y a une dynamique qui est importante. Alors que, disons, l'Europe, le Moyen-Orient, etc., ils sont un peu réticents. Ils sont restés un peu sur leur petite gloire. Ils n'ont pas vu l'Internet venir d'une façon féroce. C'est-à-dire, actuellement, l'Internet est devenu centralisé. C'est-à-dire, il suffit de voir la capitalisation des sociétés. Ceux qui dépassent 2 trillions de dollars, ce sont celles qui sont des sociétés d'Internet. Facebook, Google, just name it. Et le reste du monde n'a pas profité de cette vague qui est comment est-ce qu'on peut faire des affaires avec l'Internet. Okay? Ce qui fait notre point de vue au début, on va essayer de ramener nos anciens cousins qui n'ont pas joué le jeu de l'Internet avec le nouveau, comme ça ils auront des adresses directes et surtout pour donner plus d'impact et de pouvoir à chaque personne d'avoir une adresse personnelle V6. La différence c'est qu'avec V4, c'est comme si vous n'avez pas d'adresse de téléphone. Comme ça, vous n'appelez personne. Et avec V6, on vous donne pratiquement une adresse de téléphone. L'Internet a été plutôt défini sous la plateforme de la Poste. C'est pour cela qu'on appelle ça une adresse IP, et non pas un numéro IP. Parce que la Poste, elle est plus proche de l'Internet. C'est-à-dire, j'envoie une lettre à quelqu'un, s'il n'est pas là pour la recevoir, elle revient. Et l'échange des paquets au niveau de l'Internet, ça se passe comme ça. S'il y a un paquet qui n'est pas arrivé, on le renvoie encore. On renvoie des millions, mais en l'espace de quelques secondes. Alors qu'avec le téléphone, si vous appelez et personne ne prend, il n'y a pas de connexion. S'il y a une différence entre les deux, c'est que la Poste, on appelle ça connectionless. Il ne faut pas être connecté pour recevoir une lettre. Avec le téléphone, il faut être connecté pour recevoir une connexion. D'accord ? Ce qui fait que c'est important d'avoir cette sans connexion. D'accord. Maintenant, si vous n'avez pas d'adresse IP, vous n'êtes pas connecté au monde. Ce qui fait que vous êtes plutôt un esclave de l'Internet ou bien un esclave du monde de télécom. C'est eux qui définissent quelle adresse IP vous aurez à cet instant. Mais après 2 ou 3 jours, il la change. Ce qui fait que vous ne pouvez pas être interactif avec quelqu'un d'autre. Alors qu'avec IPv6, chacun aura son adresse IP, B6, fixe, même plusieurs, des millions, sinon des milliards. Et c'est possible, parce qu'on en a à peu près pour au moins 1000 ans pour finir les adresses IPv6. Et ça permet à chacun d'être acteur dans l'Internet, non pas simplement un esclave de l'Internet. D'accord. Et cette notion d'être présent dans l'Internet, je peux communiquer avec vous directement. On peut créer aussi des VPN pour faire des transactions. Et ça, c'est l'idée aussi de Bitcoin. Elle est basée sur cette base de connectivité de bout en bout, de peer-to-peer, qui a été arrêtée par le monde télécom. Ils ne voulaient pas avoir cette fonction. Et donc, si j'ai bien compris de votre réponse, qui est, c'est un cours académique, déjà je vous remercie sur ça, mais je pense qu'il y a 2 facteurs dans ce cas-là, c'est qu'il y a une certaine méconnaissance du potentiel de l'IPv6, plus il faut une vision politique, une volonté politique, tant pour donner le là et commencer l'adoption. Oui, c'est en gros ça. Vous posez une très bonne question parce que justement lorsque Al Gore a ouvert l'Internet, c'est pour ça qu'il s'est prononcé comme quoi c'est l'inventeur de l'Internet en 91 durant
la campagne avec Bill Clinton qu'ils avaient gagné. Il a dit dans une présentation qu'il a inventé l'Internet. Et tout le monde on rigole là-dessus jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était très important parce que avant, les gouvernements n'avaient pas le droit d'avoir une intervention sur l'Internet. Ouais. Qui a pratiquement enlevé tout le savoir des gouvernements et des régulateurs d'accepter ou bien d'apprendre et de savoir comment l'Internet fonctionne. D'accord. Ce qui fait les gouvernements, etc., ils ont raté le début de l'Internet, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et toute une génération, même 2 générations. Et vous savez, dans le gouvernement, ils changent tous les 4 ans, 5 ans. Ce qui fait qu'il n'y a pas de savoir au niveau gouvernemental comment l'Internet marche et comment est-ce qu'on peut le promouvoir. D'accord. Ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, Télécom, etc. Tout le monde comprend comment ça se passe. Voilà. Ce qui fait qu'il y a un raté de ce point de vue, de la compréhension et de l'Internet et son impact, même économique, qui est important. Et actuellement, on parle de transformation. D'accord. La transformation, c'est plus simple que ça. C'est d'être un Internet, quelqu'un qui travaille avec l'Internet. Parce que toutes les sociétés qui ne font pas de l'Internet pour vendre leurs produits n'ont pas compris du tout l'impact de l'Internet. D'accord. Parce que les grandes boîtes, ils font des milliards avec ça. Vous prenez les plus grandes sociétés, leur capitalisation, elle dépasse les 2 trillions de dollars. Les top 10. Il n'y a pas une seule en Europe, elles sont toutes américaines. Yes, exactement. Ce qui fait qu'il y a une centralisation de ce point de vue. Ils ont compris comment l'Internet marche. Ils font de l'argent pratiquement à partir de leurs petits trucs. Ils ont saisi l'opportunité. Absolument. En tout cas. Mais la question, et ça sera la dernière question, il y a autre chose après l'IPv6 ? Justement, je pense qu'on l'aura pour 100 ans, jusqu'à ce que l'adressage a été utilisé. Même ça va prendre 1000 ans. Mais il y a toujours un génie qui peut sortir de la Tunisie et créer quelque chose de plus intéressant. Parce que j'ai entendu parler de l'IPv6 Enhanced. Est-ce que c'est une autre version de l'IPv6 ? Non. C'est quoi l'IPv6 Enhanced ? Enhanced, ça veut dire qu'entre-temps, on a compris qu'on peut faire plus avec IPv6. Au début, on parlait simplement d'adressage. On est passé de 4 milliards d'adresses IPv4 à 340 trillions d'adresses. Et actuellement, on va utiliser simplement 1/8 de l'adressage V6. Et le reste est pour les générations futures. Peut-être 100 ans, peut-être 1000 ans, ça dépend. Et justement, cette nouvelle technologie qui crée le bout en bout au niveau réseau, etc., crée de nouvelles technologies telles que segment routing sur V6. Et il y a actuellement une grande application qui s'appelle MPLS qui donne une certaine quality of service de ce point de vue, mais elle est très chère. Elle n'utilise même pas l'adressage IPv4 et IPv6. Ils utilisent un autre adressage au-dessus. Et avec SRv6, on peut traverser beaucoup de réseaux à travers d'un pays à l'autre. Et justement, il y a une application qui a été déjà déployée en Afrique sur 5 pays par MTN, qui est révolutionnaire. Et justement, ça revient aux petites idées dès le début de donner à ces pays qui n'ont pas pris l'Internet sérieusement. Quelques sociétés en Afrique prennent déjà IPv6 Enhanced, dans ce cas-là SRv6, pour créer un nouveau réseau qui sera pratiquement la façon de déployer l'Internet à l'avenir. Très très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. DigiClub بودكاست برعاية توب نت المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التريو ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.